Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous terminons le psaume 46. Un psaume magnifique, un psaume qui nous parle de Dieu qui domine, de Dieu qui est sur son trône, de Dieu qui n'est pas impressionné par la colère des hommes, un Dieu qui est capable de remettre de l'ordre dans nos vies agitées, il est capable d'apporter la paix. Et aujourd'hui, je vais lire les 12 versets de ce psaume et nous allons conclure en nous concentrant sur le verset 12. Alors, lisons ensemble le psaume 46 que nous avons médité maintenant depuis plusieurs jours et laissons-nous une fois de plus instruire par la parole du Seigneur, cette parole inspirée qui a le pouvoir de nous engendrer dans la famille de Dieu, de nous faire naître de nouveau. Cette parole est une semence qui veut nous permettre d'avoir un cœur nouveau, une vision nouvelle, un regard nouveau sur le monde, sur nous-mêmes et sur Dieu. Alors je lis le psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez. Contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Alors voilà le verset 12. L'Éternel des armées, celui qui fait marcher l'armée céleste, celui qui domine toutes les puissances angéliques, l'Éternel des armées. Le psaume dit qu'il est avec nous. Dieu est avec son peuple. Dieu est avec ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est avec ceux qui l'ont connu, ceux à qui il s'est révélé. Dieu prend position pour ceux qu'il aime, ceux à qui il s'est fait connaître. L'Éternel Dieu est avec nous. Quelle différence cela fait, mes amis? Comment pourrions-nous continuer à vivre dans ce monde agité, ce monde troublé, si nous ne savions pas que Dieu est avec nous? Quelle assurance nous avons de savoir jour après jour après jour que Dieu est avec nous. Et l'Épître aux Romains nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors comment Dieu est-il avec nous aujourd'hui? Eh bien la Bible nous dit que quand Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il est né d'une femme, d'une vierge, et on l'a appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu est avec nous aujourd'hui par son Fils Jésus, parce que Jésus, son Fils, celui qui est engendré de Dieu, son Fils s'est fait chair. Il a pris un corps comme le nôtre. Il a pris une nature humaine, il a épousé une nature humaine comme la nôtre, et il est avec nous. Quelle assurance, quelle joie! L'Éternel des armées est avec nous, donc il combat pour nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors le psaume a commencé au verset 2 en disant que Dieu est pour nous
un refuge et un appui. Et voilà que le psaume se termine sur la même note. Voilà ce que le psalmiste voulait que l'on retienne de ce psaume, de ce poème inspiré. Que Dieu, tout simplement, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a fait alliance avec le peuple d'Israël, eh bien ce Dieu, il est pour nous une haute retraite. On peut se réfugier en lui. Et quand on parle de haute retraite, ça veut dire que cette retraite est tellement élevée qu'elle devient inaccessible pour les hommes en colère qui voudraient attaquer ou faire du mal. Dieu est une haute retraite pour nous. Voyez-vous, ce Dieu-là, il se présente à nous et il nous dit, mais viens à moi, viens te réfugier en moi, viens trouver la sécurité, la protection, la paix en moi. Eh bien, mes amis, si aujourd'hui vous n'avez pas connu ce Dieu comme une haute retraite, si vous ne vous êtes pas approché de lui, si en regardant autour de vous, vous vous êtes rendu compte comme nous et comme chacun de ceux qui sont observateurs de la vie de notre époque et des actualités, eh bien, si vous n'avez pas de repos encore, si vous êtes troublé en pensant à l'avenir, si vous vous dites, comme plusieurs, que qu'est-ce qui va advenir de notre monde, eh bien, venez à Dieu, découvrez en Jésus ce Dieu qui est une haute retraite. Le Seigneur est comme notre arche, vous savez, lorsque Dieu a annoncé à Noé, construis une arche, car le jugement de Dieu va s'abattre. La pluie va tomber du ciel, va engloutir toute cette génération impie qui ne fait aucun cas de Dieu. Eh bien, cette arche a été la protection et le salut de ceux qui ont cru. 8 personnes, Noé, sa femme et ses 2 enfants avec leur épouse, ont été dans l'arche et ils ont survécu quand tout le reste de ce monde-là a été englouti. Mes amis, un jugement vient sur notre monde, un jugement qui va emporter tous ceux qui n'auront pas fait attention et pris conscience de ce que Dieu a annoncé d'avance, mais ceux qui prennent au sérieux la parole de Dieu et qui se réfugient dans l'arche du salut en Jésus-Christ, eh bien ceux-là vont pouvoir traverser le jugement avec sérénité. Ils seront en sécurité pour toujours. Soyons reconnaissants que Dieu accepte de faire cela pour nous. Remercions-le. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.